Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire en direct de Bourbourg, en direct de cette rencontre B2B que nous organisons donc avec la CCI Littoral Hauts-de-France et les différents partenaires du territoire, notamment le collectif Dunkerque Service Industrie. Je suis pour ouvrir ce webinaire avec François Lavallée, président de la CCI Littoral Hauts-de-France, Thierry Flamand, vice-président de la CCI Littoral Hauts-de-France et M. Éric Jans, maire de Bourbourg. Je me tourne d'abord vers François Lavallée pour un petit mot d'ouverture sur cet événement. Bonjour, d'abord bonjour à tous. Moi je suis très heureux d'être là et c'est un vrai succès aujourd'hui, près de 300 personnes, 25 acheteurs, 250 entreprises du littoral local pour venir répondre à tous les grands marchés qui vont sortir sur notre territoire, qui sortent et qui sortiront. À côté de moi j'ai aussi un grand faiseur du littoral, mais je remercie également Eric de nous recevoir à Bourbourg. C'est un endroit central aujourd'hui par rapport à l'industrie. Et c'était important d'être ici ce matin. En tout cas, je remercie les équipes de la CCI. Je remercie Thierry de cette organisation. Je pense que nos entreprises en ont besoin. On voit qu'il y a quand même un ralentissement dans la région. Mais Dunkerque, ça tourne parce qu'il y a beaucoup de création d'entreprises. Il y a des entreprises qui changent, qui se transforment. Et donc, on a besoin de rapprocher les acheteurs à ceux aux vendeurs, je dirais. Voilà. Donc cette réunion est faite pour ça, cette réunion est faite pour les rencontres. C'est le rôle de la CCI de faire rencontrer les donneurs d'ordre et les entreprises de maintenance et les entreprises industrielles. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers Monsieur le maire. On est à Bourbourg, François vient de le dire, c'est un lieu qui devient central sur les questions industrielles. Merci de nous accueillir, c'est la deuxième fois qu'on organise cette rencontre ici dans votre commune. Nous, c'est d'abord bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir, le partenariat qu'on a avec la CCI et les organisateurs sont importants pour Bourbourg, mais aussi pour tout un territoire qui est assez vaste aujourd'hui. On a la chance d'être central, comme le disait le président. La centralité fait la richesse, c'est que les gens ont moins de déplacements. Alors certainement, maintenant, on est à la 3e édition de ce B2B. Les gens sont habitués. On le voit aujourd'hui. On a du mal à trouver de la place pour se garer au pourtour. C'est que ça fonctionne. Alors il faudra réfléchir quand on va en continuer. L'intérêt aussi aujourd'hui pour l'humain, de pouvoir se parler, de se voir, c'est hyper important. On a tendance à oublier ce côté-là parce que on a évolué, les choses ont évolué, les gens, les entreprises, et malheureusement, un petit grain de sable qui arrive aujourd'hui, le secteur économique qui souffre parce que dans le monde, ça va pas bien. Alors c'est pas parce que le monde va pas bien qu'on ne doit pas continuer, ce secteur économique doit continuer à vivre. Peut-être avec un peu de retard, mais je pense que les ajustements vont se faire dans les mois à venir et on va retrouver une activité normale avec des prix aussi un peu plus corrects parce qu'on voit tout flambe. Alors j'espère rapidement qu'on revienne à une stabilité pour que notre territoire continue à grandir, pas que sur l'industrie. Là, j'ai récupéré une compétence, on en parlait tout à l'heure, sur l'agriculture, qui est important aussi, qui ne peut pas être considéré en dehors de l'industrie, du fait qu'on doit compenser aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'on est en train de travailler avec tout le monde pour justement pouvoir travailler avec la CCI, mais d'autres acteurs aussi, comme la décarbonation aussi, que Arcelor est dans l'obligation de mettre en place, on va dire, aujourd'hui. Nous, communes, on a les mêmes restrictions. Aujourd'hui, on doit s'adapter au nouveau monde, aux nouveaux, on va dire, enjeux économiques, financiers, mais aussi en termes de diversité et ce qui arrive avec le climat. Alors, ensemble, on va réussir. Je pense que ce n'est pas que Bourbourg, ou que Arcelor, ou que la CCI, ou que n'importe quelle autre entreprise arrivera. C'est tous ensemble et je suis ravi de voir tout ce monde à Bourbourg. J'espère qu'on aura la 4e édition qui se fera aussi à Bourbourg. En attendant, bonne chance à tous les acteurs économiques aujourd'hui et puis vive l'industrie, on va dire, d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors on fait ensemble, justement, c'est bien pour ça que la CCI Littoral anime un collectif d'entreprises, le collectif Dunkerque Service Industrie. Thierry, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis sur le rôle de ce collectif dans un événement comme celui-ci? Alors c'est un collectif qui s'est créé il y a 4 ans, effectivement, où la CCI, c'est sa mission, son rôle, comme l'a rappelé François, qui regrouperait les entreprises de services, on va dire, du littoral, qui travaillent pour l'industrie, mais pas que, les entreprises au sens large, et notre
notre sujet, c'était vraiment de répondre à leurs besoins. Et donc, ils ont exprimé d'autres besoins comme la formation, etc. Mais d'avoir un véritable moment où on pouvait effectivement leur permettre de rencontrer de façon très efficace, on va dire, l'ensemble de leurs grands comptes industriels pour le coup. Et je remercie le maire de nous accueillir pour la 2e année consécutive. Ça permet effectivement de répondre à cette vraie demande de ces entreprises et encore une fois, qui sont à peu près une quarantaine aujourd'hui au niveau de ce collectif Dunkerque Service Industrie et qui continuent à travailler bien évidemment au travers de cette manifestation, mais au travers aussi, par exemple, de la formation des jeunes avec la Fabulous Factory, qui s'intègre complètement dans la démarche territoriale du Dunkerquois pour accompagner sa transformation. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Et on va maintenant pouvoir recevoir différents donneurs d'ordre pour ce webinaire. Merci à vous. Et j'accueille maintenant Stéphane Voisin, bonjour, responsable des grands chantiers EDF, pour un mot notamment par rapport à tout ce qui va concerner les EPR2. Alors Stéphane, aujourd'hui finalement, le chantier EPR2 et puis plus globalement par rapport à cet événement, comment est-ce que ça s'articule ? Eh ben, alors d'abord, moi je tiens vraiment à remercier la CCI Littoral et puis la mairie de Bourbourg aussi pour cette magnifique journée, cette 3e rencontre. On le voit, quand on regarde la scène, depuis la scène, on le voit, le groupe EDF est très bien représenté. Il y a toute la filière nucléaire qui est là, le CNPE, la filiale Framatome aussi qui est présente. Il y a aussi Enedis, il y a nos collègues d'RTE qui sont co-maîtres d'ouvrage du projet EPR2. Et donc pour EPR2, on a le projet EPR2 Gravelines. C'est un moment très important en ce moment puisqu'on va commencer le chantier, on va ouvrir le chantier à partir de la rentrée là, à l'automne, début d'automne. Et donc on a des premiers marchés qui commencent à être passés. Et donc c'est le moment ou jamais pour venir rencontrer les entreprises et donc leur présenter les marchés qui sont susceptibles de leur être attribués aux entreprises locales. Donc on a nos acheteurs qui sont là et qui viennent rencontrer directement les entreprises. On a aussi déjà des marchés qui ont été attribués à des entreprises qui sont plus nationales parce que construire une centrale nucléaire comme des EPR2, ce sont de très gros marchés. Et donc ces très gros marchés-là, on a fait venir, alors pour l'instant peu sont signés pour Gravelines, mais on a fait venir... par exemple, l'entreprise Cugnot, qui est donc attributaire d'un marché et qui va, elle aussi, rechercher des partenaires, des sous-traitants locaux grâce à cette organisation et grâce à ce rendez-vous aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, EDF est très présent forcément sur cet événement. Ouais, et on va avoir l'occasion d'échanger avec différentes personnes d'EDF ou entre guillemets de tout ce milieu, de toute cette galaxie liée aux EPR2 ce matin. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Rémi. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, donc j'accueille maintenant Claire Dauby. Bonjour. Pour les achats notamment donc, de chez EDF consacrés notamment aux EPR2, c'est bien ça ? Oui. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer votre rôle justement sur le projet EPR2 ? Alors je suis responsable des achats en matière de terrassement, VRD et génie civil pour le projet EPR2. D'accord. Donc le projet EPR2 est basé à Lyon, mais... on travaille pour tous les sites et donc me voilà dans la région dunkerquoise aujourd'hui. Et pour un événement où il y a beaucoup de monde qui vient vous rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive du coup aujourd'hui votre présence ? Pourquoi justement venir sur ce type d'événement sur le territoire ? Alors, un chantier d'EPR, ça commence par aménager un site, un foncier. Et pour ça, on commence par les travaux classiques que l'on a quand on viabilise sa parcelle et qu'on fait construire une maison. Donc, il nous faut des réseaux, des routes, installer tout un tas de choses, des clôtures, des routes, commencer à terrasser. Et ça, c'est des contrats que l'on passe avec des entreprises qui sont locales. C'est beaucoup plus facile de passer des contrats comme ça avec des entreprises déjà sur place. Donc c'est pour ça que je suis à Dunkerque aujourd'hui, pour rencontrer les entreprises locales, parce que j'en connais certaines mais pas toutes, pour faire connaître aussi le projet, le timing, à quelle étape on est du projet, quand est-ce qu'on va avoir besoin d'elles et comment on s'y prend, comment elles peuvent s'y prendre aussi pour candidater. Donc voilà, je suis là pour expliciter tout ça aujourd'hui.
Et on a besoin d'un maximum d'entreprises qui sont référencées justement pour se faire connaître, pour pouvoir accéder à ce type de marché. Vraiment, c'est vraiment un des enjeux de recréer ce lien ou de créer ce lien entre des entreprises locales et des grands donneurs d'ordre, évidemment, comme EDF sur le PR2. Voilà, et pour EDF, mon collègue juste avant en parlait, mais voilà, c'est très important qu'on puisse faire travailler les entreprises en local. Pour que, voilà, c'est un projet qui va drainer beaucoup de monde, beaucoup d'argent, et donc il faut que ça profite à un maximum d'entreprises en France et localement autour des sites, c'est encore mieux. Et alors un mot jusqu'à présent sur votre journée, sur l'organisation de cet événement, comment ça se déroule pour vous? C'est très actif, on enchaîne les rendez-vous et c'est très intéressant, avec à chaque fois un contexte différent, parce que les entreprises sont de toute nature et donc voilà, on est là aussi pour passer des relais parce que tous les métiers ne sont pas représentés autour de la table aujourd'hui. Mais moi j'ai mes collègues auxquels je passerai les cartes de visite que j'ai eues, des entreprises qui ne sont pas de mon domaine. Donc voilà, non, très riche, très très bien. Eh ben c'est parfait. Merci à vous, merci pour votre présence et bonne suite d'événements du coup pour ce matin. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant accueillir justement une des entreprises partenaires d'EDF. Je vous en prie. Et donc, j'accueille Pierre Vasquen de l'entreprise Cugnot. Tout à fait. Déjà, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise et ses activités ? Alors nous sommes une entreprise de construction de bâtiments modulaires. Donc nous vendons des bâtiments sous format modulaire ou nous louons des bâtiments modulaires. Voilà. Donc vous êtes attributeur aujourd'hui d'un marché, plus précisément sur le PR2. Tout à fait, oui. Nous avons gagné, oui. Très bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette rencontre B2B par rapport au fait que vous soyez attributaire de ce marché? Donc effectivement, nous avons gagné donc les marchés des bâtiments modulaires des EPR2, donc ce qui représente à peu près 80 000 m² de bâtiments sur les 3 centrales nucléaires de Penly, Gravelines et Bugey. Donc l'intérêt d'être ici aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui fournisseurs de rang 1 pour EDF. Nous allons devoir faire travailler tout un tas de sous-traitants sur nos bâtiments, donc des transporteurs, des levageurs, des gens qui font du courant faible, du courant fort, des raccordements en eau usée, des plombiers, etc. L'intérêt pour nous de ce type de rencontre, c'est de rencontrer les acteurs locaux, puisque notre volonté, c'est de faire travailler des gens locaux. Moi, je suis un enfant du Nord, donc j'aime ma région, j'aime la gentillesse des gens de cette région, le cœur des gens de cette région. J'aime aussi leur capacité de travail. Donc je suis absolument convaincu qu'en faisant travailler des gens du coin, on fera gagner la région. Et ça pour moi, c'est un élément très important. D'accord. Je reviens juste un instant par rapport aux besoins aujourd'hui que vous avez par rapport à ce marché. Est-ce qu'il y a des besoins plus spécifiquement sur lesquels vous avez vraiment besoin aujourd'hui de faire référencer des entreprises? Alors aujourd'hui, on a des gros besoins sur des entreprises qui font du courant faible, des entreprises qui font du levage et des entreprises qui font du transport et des entreprises qui sont en capacité de rentrer en centrale nucléaire et de respecter les règles de sécurité qui sont imposées par ce type de travail parce qu'elles sont nombreuses, elles sont importantes et pour nous aussi c'est très important de placer la santé et la sécurité de nos travailleurs en tête de gondole sur nos objectifs. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre présence aujourd'hui. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, je vous souhaite une belle suite d'événements et de rencontrer un maximum d'entreprises aujourd'hui qui vont venir à votre rencontre. Encore une fois, merci pour votre présence et bonne chance. Un grand merci. À bientôt. Et je vais maintenant accueillir l'entreprise RTE. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. 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 RTE, donc François Maillard. C'est moi. Bienvenue avec nous ce matin pour cet événement. Alors RTE, entreprise évidemment très connue, je vais vous laisser en redire un petit mot rapidement bien sûr. Quels sont les types de travaux aujourd'hui que vous menez sur le territoire et qui expliquent votre présence à ce type d'événement? Alors en quelques mots, RTE, on est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français. On assure une mission de service public et on achemine et on transporte l'électricité depuis les zones de production
vers les zones de consommation. Et le territoire dunkerquois est très important pour nous. C'est une zone prioritaire où on va développer du nouveau réseau. On développe du nouveau réseau pour raccorder des nouvelles productions. Donc on parlait des projets EPR2 juste avant, mais on raccorde aussi un parc éolien en mer sur Dunkerque. On raccorde aussi des nouvelles zones de consommation et là encore le territoire de Dunkerque, on a beaucoup de nouvelles industries électro-intensives qui se raccordent, donc on a des besoins de raccorder les gigafactories de batteries, on a besoin d'accompagner la décarbonation de clients existants avec le projet en particulier d'ArcelorMittal sur le territoire. Tout ça, ça se fait avec des nouveaux raccordements. Donc pour nous, ça veut dire faire des nouvelles lignes électriques, des lignes aériennes, des liaisons souterraines, et créer, on va dire, des nouveaux postes électriques, un peu des grosses multiprises qui sont nécessaires pour avoir la bonne capacité électrique au bon endroit. Donc aujourd'hui, on a nos besoins, c'est on crée plusieurs postes électriques. On a un poste à l'ouest du Dunkerquois sur Saint-Georges-sur-Larac qui est déjà en cours de construction. Et on a 2 postes qui viennent tout juste de débuter, dont les travaux viennent juste de débuter. Un poste sur Grande-Sainte et un poste sur Mardic. Qui sont nécessaires à la décarbonation plutôt de l'est du grand port maritime et de ses clients. Donc nos besoins, nous on travaille avec des grandes entreprises qui sont référencées dans nos marchés cadres, comme FH qui est ici présent. Des grands leaders industriels. Des leaders industriels, on travaille aussi avec Bouygues, avec Ineo. Et eux ont des besoins de prestations locales. C'est pour ça qu'on est ici présent aujourd'hui et que c'est important pour nous et pour nos partenaires d'être présents pour faire appel à des prestations locales pour travailler plus efficacement, parfois à moindre coût. Pour réaliser l'ensemble de nos projets. D'accord. Quels besoins particulièrement vous avez sur lesquels vous êtes demandeur pour rencontrer les entreprises aujourd'hui ? Peut-être je vais laisser, parce que les besoins ils sont vraiment pour FH, laisser répondre Monsieur Ballet c'est l'occasion. À cette question. Eh ben, allons-y. Donc Mathis Ballet pour FH ? Oui. Donc pour le compte d'RTE, FH Énergie Système Transport et Distribution, nous avons la mission de la construction, de l'étude et de la réalisation des travaux du poste de Puytouc qui se construit à Grande-Sainte. Donc c'est un poste électrique 400 000, 225 000. Donc nous avons beaucoup de travaux liés au BTP, donc que ce soit de la fondation, de la charpente, du montage, voilà, et après de toutes les activités électriques, haute tension, basse tension, télécom. Et donc aujourd'hui on est à la recherche de partenaires locaux donc dans tous ces corps de métiers de travaux là. Mais également dans les prestations de location d'engins, d'équipements, voilà. Vraiment toute la chaîne finalement qui permet à des entreprises de pouvoir intervenir sur vos chantiers et d'avoir vraiment l'ensemble de l'activité qui peut être menée de manière fluide. Exactement. Très bien. Et un besoin très spécifique ou on part d'une page blanche, hein, le poste, on part d'un champ, donc où on recherche vraiment tous les partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans les délais qui sont impartis, en sécurité surtout, pour nous aider à mener à bien la mise en service du poste. Très bien. Et comment ça se passe pour vous jusqu'à présent ce matin ? On a rencontré beaucoup d'acteurs très différents. Mettez le micro. On a rencontré beaucoup d'acteurs très différents, donc très intéressants et des bonnes prises de contact qui vont mener derrière à d'autres prises de rendez-vous. Eh ben c'est parfait. Merci à vous. Un mot complémentaire ? Juste pour conclure, ce que je n'ai pas précisé, nous RTE, sur Dunkerque, on prévoit d'investir 1,5 milliard d'euros dans les 5 prochaines années. Et ça, on sait qu'on n'y arrivera pas sans faire appel à des ressources locales. Donc on est vraiment très, très heureux d'être présent ici. Et je rejoins ce que vient de dire M. Vallet sur l'hétérogénéité des entreprises. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces rencontres B2B. Eh ben merci à tous les deux. Merci à vos entreprises de participer à cette démarche, de venir aussi vers les entreprises du territoire et de permettre à un maximum d'entreprises locales de pouvoir se positionner. Merci à vous. Merci. Merci.
Et je vais maintenant accueillir une double intervention, celle de Nuclei et de la CCI. Bonjour Philippe, bonjour Yannick. Bonjour. Alors, je me tourne d'abord vers Philippe, Philippe pour Nuclei. Philippe, ce webinaire il est un petit peu spécifique, c'est le 6e d'une série de webinaires qui a déjà eu lieu. Tout à fait, en partenariat avec le projet EPR2 Gravelines, la CCI Littoral Hauts-de-France et Nuclei Hauts-de-France. Donc on organise ces webinaires. Donc là c'est le 6e des webinaires pour informer les entreprises sur l'avancée du projet, le projet qui va débuter ses travaux préparatoires donc à partir de la rentrée. Et puis des webinaires aussi pour les informer sur les exigences spécifiques du secteur. On a eu des informations sur le MAS, l'ISO 19443, la qualification fournisseur EDF. Donc voilà, des différents webinaires d'information voilà, et qui sont enregistrés à chaque fois et qui peuvent être rediffusés. Donc c'est le 6e et on poursuivra toute cette année l'information des entreprises via ces webinaires. D'accord. Donc le projet EPR2, on l'a dit tout à l'heure avec Stéphane, il va commencer à l'automne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement dans les marchés, dans les fiches qui ont été publiées ? Alors on publie régulièrement des fiches marchés en lien avec le projet EPR2. On les publie sur la plateforme CCI Business Hauts-de-France et sur la communauté nucléaire. L'idée, en fait, c'est de donner de la visibilité aux entreprises sur les différents marchés. Aujourd'hui, en lien avec le projet EPR2 Gravelines, c'est plus de 20 fiches marchés qui ont été publiées là, depuis 1 an et demi, 2 ans. On publie régulièrement et on publie également avec les autres projets en lien avec, par exemple, la centrale nucléaire de Gravelines actuelle ou Framatome Gemont-Maubeuge, les projets qu'ils ont là sur leur site également. Très bien, merci beaucoup. Yannick, je me tourne vers toi pour ce bel événement donc, organisé donc, par la CCI aujourd'hui. Peut-être un mot par rapport justement à la plateforme CCI Business dont Philippe a dit un mot à l'instant. Oui, alors justement, le CCI Business est un outil qui est à disposition des entreprises, qui a été primordial pour l'organisation de cette journée. Préalablement à l'organisation de la journée, on a interrogé les donneurs d'ordre qui sont présents aujourd'hui, 27 donneurs d'ordre. On leur a demandé quelles étaient les compétences qu'elles voulaient rencontrer pour les rendez-vous business. Et on a fait justement cet appel de compétences sur l'outil CCI Business. Justement, aujourd'hui, j'invite surtout les entreprises à s'y inscrire. C'est très important pour eux d'être invités à des événements comme aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de rencontrer les entreprises du projet EPR2, de la filière nucléaire, aussi les entreprises qui vont transformer leur usine pour la décarbonation et les nouvelles gigafactories qui s'installent dans la filière de la batterie. Donc, en tout cas, merci pour la mobilisation des donneurs d'ordre avec leurs acheteurs, une 60aine d'acheteurs, c'est quand même un nombre conséquent, et surtout la mobilisation des entreprises du territoire qui viennent montrer leurs compétences à ces donneurs d'ordre à hauteur de 250 entreprises aujourd'hui, donc une belle réussite. Et en tout cas, merci pour la mobilisation des grandes entreprises du territoire. Eh bien, merci à tous les deux et bonne suite d'événements qui a été effectivement une très belle réussite. Merci. Merci. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés ce matin donc pour cet événement qui se déroule à Bourbourg. Merci à toutes et à tous.